Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du 35 mm Rokinon 1.5T. Donc je vous avais déjà expliqué l'histoire des T, des F, qu'est-ce qui changeait dans la dernière vidéo du 85 mm. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas vous avez pu voir que c'est déjà exceptionnel pour un objectif qui fait moins de 1000 pièces. Et là vous allez constater que 35 mm, ça paraît pas comme ça mais c'est quand même assez exceptionnel aussi. On a un bokeh qui est hyper rond et on a aussi une netteté, une captation là, avec la mise au point qui va être vraiment très bonne. Donc objectif manuel, ça ouvre à 1.5T, donc c'est très précis. On a le pare-soleil qui est vendu avec, on a aussi la housse de protection comme le 85 mm. Il est un tout petit peu plus grand que le 85 mm, il fait à peu près le même poids. On a une bague qui est un tout petit peu plus souple que sur le 85 mm. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir aussi la vidéo du 85 mm. Donc objectif cinéma, ça ouvre à 1.5 et vous allez voir que c'est quand même assez ouf. J'ai filmé en standard à New York et j'ai filmé aussi en 4K pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est un objectif qui fait véritablement de la 4K sans problème et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. On se retrouve juste après. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Vous avez pu voir, c'est vraiment malade. On a quand même un bokeh qui est quand même assez exceptionnel. Quelle est la différence vraiment entre l'objectif cinéma et l'objectif de photo? C'est tout simplement quand vous allez faire votre mise au point, prendre un visage par exemple, ça va être beaucoup plus crémeux et beaucoup plus sharp. Et ça va nous permettre de faire des rendus plus smooth quand on va toucher à nos bagues. Ça va éviter de faire des trucs un peu trop secs comme sur les objectifs photo. Et on a un rendu quand même cinéma qui est vraiment pas mal. Ce rendu cinéma, ça veut en trop rien dire, mais c'est vrai qu'on a ce rendu vraiment qui nous intéresse. Les couleurs qui sont quand même assez riches. Et on a le bokeh qui est vraiment très intéressant, cette profondeur de champ qui est assez courte, qui est super intéressante aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres propositions de vidéos à faire avec ces objectifs, n'hésitez pas. Je compte m'acheter un 14 mm Rokinon pour pouvoir remplacer le 14-24 de chez Sigma. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.